Chef terroriste, chef terroriste, c'est pour commencer à prendre chef terroriste, commencer à prendre, yo tirer sur policiers, tout yo. Nous neutraliser, remettre par la justice parce que la population n'est pas capable encore des actes terroristes que bandits a fait dans le pays. On va décider qu'on doit aller. Si on neutralise, il va aller dans la prison, mais s'il réalise la police actuelle, il va mourir. Soit il mourir ou bien prison, c'est des choix. Prison ou bien cimetière, à savoir. Si il a décidé de rentrer, si la police a tiré sur la police, nous connaissons ça le fait déjà, il tue un peu de policiers, c'est tué virtuel. Travail chaque jour, il y a une force kenyanienne qui annonce implanter une nouvelle Combien de bandits mourent au niveau Badelma. Combien de bandits mourent? Bon, comment nous-mêmes nous travaillons la police là pendant le dernier temps? La police a continué maintenant opération, continue de travailler pour côté population, continue de faire travail nous protéger avec service. Là nous venons bandits arrêter, neutraliser, remettre la justice pour nous surveiller la justice. Si on ne peut pas libérer, c'est pas pour l'argent. Si il y a des gens qui la justice libérer pour l'argent, on a marié pour faire le placement. Mais tout bandit terroriste qui n'a échangé de tir, la police qui a tiré sur les policiers, tout bandit qui a tiré sur les policiers, c'est pour les policiers tout. Mais nous dit depuis que les policiers neutralisés, c'est pour remettre la justice. Et population depuis quelques jours, nous contents, nous avons levé camper, nous avons levé autodéfense, légitime défense. Et il faut que nous défendions quartier nous, il faut que nous défendions zone nous. Et chaque fois la population, tout le monde dit qu'on attaquer nous, et ça, c'est une famille de 10 ou 7 personnes qui nous sauvent. Et qui donc les populations ont neutralisé les remettre la police, mais depuis qu'ils viennent la caille, nous avons tiré, les manchettes, nous, ça, on prend, c'est pas nous, c'est ça, légitime défense, autodéfense. La police continue à faire travail. Nous, d'ailleurs, et trois l'eau coulée dans les populations, dans les policiers. Depuis bandits, nous identifions nos bandits, nos zones, nous tirons sur nous, tout. Depuis nous neutraliser, remettre la justice. Ça, gang a fait dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine, c'est des actes terroristes et c'est pour eux agir avec rigueur contre eux. Au niveau international, qui a supporté les actes terroristes. Oui, il y a un peu de monde dans la diaspora, soit aux États-Unis, Canada ou bien en Europe, qui supportent l'action terroriste à faire en Haïti. Il y a là dans le retour, les gens ont été dans la prison dans la pénitentiaire nationale. Pour plus petit, il y a des femmes qui sont dans la diaspora aux États-Unis, qui ont arrangé avec l'agent DAP, qui est direction de l'administration pénitentiaire, qui a dormi couché avec Yoyon dans la prison. Et il y a des gens dans la diaspora qui ont souffert des actes de sécurité et gangsterisation qui gagnent dans le pays, des actes terroristes et qui t'a même bagage changé. Mais il y a un tout qui fait complice des actes terroristes qui a fait sur les réseaux sociaux, même gens qui fait en Haïti. Moi, encouragé la police judiciaire. Depuis nous avons un bon genre de dossier, des mondes, des haïtiens, quel que soit à côté où il y a supporté des actes terroristes, c'est mettre à vie des recherches et lancer mandat international contre eux. Alors, M. Pierre-Espérance, comment comprendre environ une semaine depuis les forces l'audio accompagnées avec les policiers kenyans, même ils ont récupéré l'inspection générale côté que Chata a vu en base de la dame, mais ça n'a pas empêché que... Vous voulez parler des trois membres CPT et qu'il fait dans le dossier BNC. Oui. Bon, j'en ai toujours dit, trois membres, ils ont sale image de la présidence. Et dans le avril 2024, là, il n'y a pas aucun côté, ça a écrit que les gens, et par rapport avec la position qu'ils vont occuper dans l'État, ils sont capables d'utiliser l'influence pour marcher, voler, marcher, déchets pliés, et directeur général de l'administration autonome de l'État, ou bien mon tout qui besoin d'un directeur général dans la poste. Et par exemple, le dossier BNCA, c'est le dernier groupe de points avec CEPA. Ça veut dire qui c'est. Côté que, on met trois mots qui utilisent l'influence et pour, il y a grand avantage. Mon rapport ILCC qui montre que les gens sont impliqués jusqu'au bout dans le scandale. Bon, juge d'instruction qui a mené le dossier et juge là
voyez un mandat de comparution. Et qu'on a parlé de mandat de comparution, ça veut dire yo équipé yo. Et le fait que yo équipé, il faut que vous mettez au même niveau avec justice, avec tout le monde, pour être capable de répondre aux questions. Ça veut dire la justice. On a parlé de corruption. On a parlé de corruption. Et monsieur Saï, par rapport avec ça, qui c'est corruption, yo pas capable de revendiquer sa immunité. Qui donc, nous encourageons ensemble, nous faisons une résolution avec 4 autres pour être capable de piquer. Et dans le conseil, là, nous voulons parler de Vertiver, Gérald Gilles avec Smith Augustin, pour que le conseil là capable de mener transition avec sérénité, pour être capable de faire travailler avec sérénité. Alors, aucune possibilité pour le conseil et pour la transition ça abouti, pour que le conseil là capable, conseil présidentiel là capable de faire travailler avec sérénité, tout autant que trois et messieurs ça et qui peut dans et scandale BNCA, tout autant que dans le conseil là. Et yo là, il y a vu tout privilège qu'il y a avec fonction. Malheureusement, il y a tellement petit, il est tellement vicieux, nous dans le scandale qu'on a assez pour aller pour permettre que la transition soit capable d'avancer. Et si vous n'avez pas aller pour il faut 4 autres conseillers qui étaient pour une résolution pour écarter de conseil là et pour ne pas participer dans la décision conseil là. Donc c'est ça qu'il faut faire. Écoute, Gilles a invité, eh bien, il y a le devant Gilles attendez. Mais si vous parlez tout, ça ne va pas empêcher Gilles là, mais une instruction. Vous avez toujours demandé Gilles là pour déporter, dépôt à son bagage qui est volontaire. Le réquisite, ça veut dire qu'il faut dans la cour cassation pour demander pour retirer le dossier à l'amener. Et son bagage qui peut prendre un pile de temps, et par contre, côté, ça écrit les pour réquisition Gilles a dû camper sous et instruction. Donc pour moi-même, nous encourageons Gilles là, continuer à faire travail, faire enquête avec sérénité pour l'igner capable de jaillir sous des scandales corruption ça et côté qu'il y a 3 conseillers présidentiels qui impliqués jusqu'au bout et une sale image de la présidence, une sale image de l'État. Et regardez, messieurs, je dis, regardez le conseil présidentiel là avec toute l'équipe ça qui là, il a pris un pouvoir parce qu'il y a un problème, absence de performance, il y a un problème d'insécurité. Conseil la vine là, insécurité a vine pire. Gang yo occupe plus d'espace parce que yo pas valoriser les policiers, yo pas ba moyen pour faire travail et chaque conseil là il a regardé qui côté et puis dans même conseil là il a regardé qui côté yo capable faire d'appui sur ressources l'état. Regardez quantité de monde qui quitte Solino et aller boudon tout côté. Jodi à dans zone métropolitaine n'a pas presque toute l'école nationale, l'école publique avec plusieurs avec l'église et de l'autre institution publique, et bien, les gens qui quitter Caillou pour théoriser ça, mais ils sont obligés à prendre espace. Et qui donc, nous pas capables. Il n'est pas normal pour gagner des conseillers présidentiels qui a vu le rôle de la présidence, tout prérogatif et un président rien, et puis pour expliquer un scandale comme ça, et puis pour penser que la population a accepté. Donc, nous n'avons pas l'autre bagage pour faire, c'est râler quand on va payer en chasse. Est-ce que c'est le même et avec toi, M. Sarou, dans tête et conseil présidentiel là, c'est en 2 ans et temps perdu et non, il n'y a pas qu'à arrêter. Il y a salimé la présidence, il y a impliqué dans la corruption, il y a impliqué dans le droit de langue supérieure, c'est pour aller quoi. Mais reconnaître comment les salimé la corruption dans le pays, on a 6 fois, nous avons dit que nous ne sommes pas coupables et ça on pense que nous avons fait ça. Monsieur, écoute, il y a indexé dans le rapport ILCC. Il y a évidence qu'il a été impliqué jusqu'au bout dans la corruption. Bon juge qui a un dossier à saisir dossier, première action qu'il posait, nous voyons au mandat de comparution, il est équipé. Il a fait travail, il a devant le juge là. Si il est capable de prouver maintenant, le juge a une ordonnance côté qu'il va pouvoir juger. Ça, il travaille juge là, mais c'est la justice qui peut travailler. Parce que ça a été pensé, le total dans l'ILCC, le décret d'un avocat propre pour corrompre
enquêteur ILCC, avec des autres ILCC, ça pas fait. Et même genre tout, les rapports ILCC a sorti, ils ont été dans un corps à un juge pour le dossier. Mais juge, ça pas fait. Bon, juge qui a fait travail sur le dossier, nous demandons pour le juge a fait travailler avec sérénité, dans le respect de la loi, dans le respect de la société qui a droit à la vérité, dans le respect de tout le monde qui a indexé. Moi-même, moi pensais que jusqu'à présent, j'ai là un comportement bien et nous espérons que j'ai là continuer à faire travailler ça. La première fois, dans l'ère moderne, alors, je suis capable de dire dans l'ère démocratique, si vous voulez me dire comme ça, que gagner des gens qui sont au sommet de l'État, notamment mon le président, et puis gagner un juge d'instruction qui inculpe qui mandé pour Mounsayo et pour 3 Mounsayo qui concernent au vin devant. Et la même mette mandat d'amener des yo si pas venir. Bagay ça son victoire pour la démocratie ou bien son dérespectant? Eh bien, c'est son retard que nous avons essayé de combler. Qui ça gagne? Dans le droit pénal moderne, depuis pratiquement le début des années 2000, allons dire plus précisément, année 2005, à partir de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la corruption, gagné au niveau international, au niveau mondial, on démarche pour lutter contre la grande corruption et qui impliquait les agents publics de l'État. Et après, sous base ça, il y a des pays en Afrique, côté il y a des ministres en fonction qui en voyage, les après entrer, ils ont mandat, ils arrêté à l'aéroport, ou la police a rentré, arrêté ministre, le conseil des ministres, ou garder ça qui s'est passé dans un pays comme le Brésil avec le scandale Odebrecht, même en République dominicaine, où il y a quantité de hauts fonctionnaires de l'État qui ont été arrêtés. Parce que si ça vient arriver, avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, il y a une disposition particulière, qui c'est l'article 30 de la Convention, qui dit que l'État qui est engagé dans le cadre de Convention, ça, pour les agents publics de l'État, et vous précisez dans la Convention que les agents publics, c'est quel que soit le type de fonctionnaire, élu ou nommé, de manière permanente ou temporaire, et quel que soit le niveau hiérarchique, eh bien, les questions d'immunité n'ont pas constitué un obstacle à la poursuite des agents publics en matière de lutte contre la corruption. Donc, autrement dit, convention ça, dès qu'il s'agit de poursuites pour corruption, les villes fait en sorte que l'interprétation des privilèges et immunités pour les agents de l'État, les villes interprétées de manière plus dynamique, côté m'takati, aux fonctionnaires de l'État, les poursuites qui sont pour des questions de corruption, eh bien, les juges n'interprètent pas les questions d'immunité de la même manière qu'il s'agit d'autres types d'infractions. Et Haïti, c'est un rare pays, il y a plus de 165 pays ratifiés convention ça. Haïti, c'est un rare pays côté aux gens gagnés des poursuites qui engagent, ni des procès sérieux qui engagent contre les hauts fonctionnaires de l'État en matière de lutte contre la corruption. Nous avons dit décision juge Félix Mévin prend là, c'est un bagage qui vient combler un vide, qui font pas Haïti. On va commencer à parler de Haïti, même genre à Corée du Sud, même genre de Dominicaine, même à Brésil côté, où tu as dit la justice, presque en figure côté, ils ont commencé à engager des poursuites contre des agents publics très haut placés
au niveau de la hiérarchie de l'administration publique. Et d'après vous-même, Jean-Mouard fait ouverture là, ou applaudit ça crivé là? Absolument. La disons que son gros pas pour que justice haïtienne gagne un juge qui est capable de brûler 3 hauts fonctionnaires de l'État pour venir poser aux questions pendant qu'ils sont en fonction. Absolument. Je crois que dans matière de lutte contre la corruption, c'est un très bon bagage parce que qui s'est c'est pour nous comprendre. Question de lutte contre la corruption, hein, c'est une bataille nous obligés mener. Parce que sa corruption en fait. C'est un bon exemple bien simple. Corruption, c'est un crime lié. Nous avons un exemple. Regardez par exemple ce qui passé Village de Dieu par exemple, ou bien Delma 6. Côté la police a son intervention, et puis bandit fouille un trou, ça a tombé, policier mourir, il a boulé policier, etc. Or, il aurait fallu tout simplement que la police te gagne un monde, 2 moun, 10 moun, qui a payé 20 000 gouttes, 25 000 gouttes pour infiltrer. C'est ça, on a cadre renseignement pour te donner une information pour te dire qu'on piège qu'il a. Mais là, à cause de corruption, l'argent pour renseignement, il mange, il détourne, il n'a pas fait travail pour le faire, il a entraîné un crime. Donc, on prend un exemple avant, même on prend notre exemple. En matière de manque de solidarité avec les plus pauvres, les plus démunis, côté nègre la levé, il passe comme travail dans la ville. Il a 40 ans, premier job. Et puis, il a touché 50 000 gouttes. Et puis, regardez, ouais, 1 an après, il bâtit un caille qui coûtait $500,000 américains. Et puis pendant ce temps, vous avez des milliers de professeurs qui ne sont pas touchés, vous avez des bonnes infirmières qui sont en grève qui ne sont pas touchés, vous avez des bonnes policiers qui ne sont pas touchés, prime de risque, et pour vous avez qui levé là, ils ont un petit job la douane. Après 1 an, la passion caille 300 000, 400 000, $500,000 américains sous 2 peuples là. Donc, corruption, c'est ça qu'il fait. L'écraser solidarité entre Mounio, l'écraser société, les déstabiliser société. Donc, bataille contre la corruption, sont batailles fondamentales liées en matière démocratique, en matière de développement socio-économique. Son bon bagage, la justice décidée honnêtement, il a mené lutte contre la corruption, il a placé des exemples là, pour que montrer, monde qui les agents publics, question contre la corruption, il n'y a pas de droit à donner à lui. Pour moi-même, ça c'est une bonne chose. Maintenant, Mathis, moi, le matin là, c'est parce que justement, j'ai besoin d'expertise sur ça. Pour moi-même, c'est une grande première parce que je ne sais pas ça, que des gens qui ont des fonctions de président, et puis ils ont pendant en fonction tribunal. Moi, je viens de dire ni moi-même ni public là, nous avons 4 peu de gens, mais nous avons regardé ça pour le passer. Et c'est là, même moi besoin. Quand il y a là, toi, monsieur Sayo, si vous décidez que vous êtes au-dessus de la loi, vous avez une immunité, vous ne pouvez pas aller devant le juge là. Dis-nous non, ça qui est arrivé. Ok, très bien. Premièrement, en plus de ça me dit là, sur question immunité, qui paraît interpréter même ça en matière de lutte contre la corruption, dans le cas de M. Sayo, ils ne sont pas capables de revendiquer l'immunité encore dans 4 dossiers. Puisque son principe très clair, en matière pénale, la procédure ne peut passer en marche arrière. Ça veut dire ça. Ça veut dire que, comme je dois réclamer, le 2, je ne peux pas faire, le 3, je ne peux pas faire encore. Ou bien si je fais le 2, je ne peux pas renoncer avec le 3. Lors du procès pénal, là, il y a plusieurs étapes là-dedans. La première étape là,
c'est l'étape de l'information préliminaire. Côté, c'est la police, c'est l'ULCC, c'est ramasser, recueillir information sur une infraction commise dans le but pour soumettre au commissaire du gouvernement des éléments d'appréciation pour que le commissaire soit capable de décider s'il a poursuivi ou bien s'il ne peut pas poursuivre. Ça, il y aurait l'information enquête préliminaire. Devant enquête préliminaire dans un dossier, ou décider volontairement, ou présenter devant enquêteur, ou pas revendiquer qu'on a une immunité. Enquêteur, attendez, il a dressé procès verbal. Il a rendu un rapport, côté identifié des infractions qu'on commet. Il a transmis le dossier au parquet. Le parquet analysant le dossier avec procès verbal quand on parlait déjà, autant d'eau déjà. Il estimait que vous méritez poursuivre. Il décidait de rendre un réquisitoire d'informer. Il transférait le dossier au cabinet d'instruction en vue d'une information approfondie. À partir de ce moment, on n'est pas capable de nous revendiquer devant le juge d'instruction qui est le juge né de l'enquête, qu'on ne peut pas arrêter dans le dossier ça encore devant la justice parce qu'on a immunité alors qu'on ne peut pas revendiquer devant enquêteur préliminaire. Donc, dans soit conseiller présidentiel, il est trop tard. Plus tard, on soulever question immunité. Le fait qu'il a été présenté volontairement par devant les enquêteurs de l'ULCC. Il a dit devant le juge d'instruction comme de simples citoyens ordinaires. Et dans ce cas, le juge d'instruction l'a très bien dit dans son mandat de comparution, il dit si qu'on y a ou pas comparaître devant sous quel rélo là, il a transformé mandat en un mandat d'année. La contraint nous venir devant nous. Normalement, c'est ça qui doit passer. Qu'on y a, lors au mandat de comparution, ou bien doit pas venir devant le juge là, ou une excuse légale ou présenter le lit. Le juge là apprécie l'excuse là. Il accepte lui. Eh bien bon, il accepte l'excuse-là. S'il n'a pas accepté, il a pris le mandat d'amener. Par exemple, ou je suis invité ou malade, ou pas venir, ou des rendez-vous docteur, ou soumettre des documents qui établissent conditions, pas déplacer. Donc, il a apprécié ça. Ou bien, ou capable, et c'est ça me semblait que le conseiller le fait, ou capable de décider, ou à contester décision juge là par devant la juridiction supérieure. Excusez-moi, il a récusé ou bien? Il fait un appel de la décision. Récusation, je ne vais pas expliquer au lit. Il fait un appel, mais c'est un appel, moi, il fait. Je m'explique appel, ça, moi, il fait. Là, auditeur, t'as prêté attention parce que nous avons nos détails techniques très faits là. L'instruction, il y a trois types d'actes qu'il a posés. Il y a fait ce qu'on appelle des actes d'investigation. Actes d'investigation, on veut dire qui ça? C'est des actes côté la recueil éléments, des preuves, d'informations, à charge et à décharge, c'est-à-dire en faveur de monde qui est inculpé, contre lui, pour le garder, s'il y a éléments, effectivement, pour une décision, soit en faveur, soit contre lui. Et la loi dit qu'il y a un ensemble d'actes qu'il a posé. Par exemple, il a fait transport sur les lieux, il a fait audition des témoins, le juge est capable de décider
des méthodes et des techniques d'investigation, tant que l'écoute téléphonique, la sonorisation, tant que demander la police, classer dans la machine ou bien la caillou, on t'y apparaît, autant de tout ça, c'est ce qu'on appelle la sonorisation. Il y a des pays où placés donc bagaille pour fixer les images, côté capable filmer le champ, on va même connaître ou bien yo prend des documents informatiques ou tout un ensemble d'éléments. Yo relève ça des actes d'investigation. Déjà qu'a fait deuxième catégorie d'actes, des actes de coercition. Côté le contraire non. Particulièrement les actes de coercition, ce sont les mandats. Donc, je vais avoir mandat d'amener mandat de recherche, mandat de comparution, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. C'est des décisions qui viennent en contrainte là-dedans. Donc, c'est le deuxième type d'acte que celui-là a posé. Et le troisième type d'acte qu'il a posé, c'est des actes juridictionnels. Côté les transférant une décision sous demande que vous présentez ou bien sur des étapes de la procédure. Eh bien, dans trois catégories d'actes, seuls les actes juridictionnels du juge d'instruction sont susceptibles d'appel. Même si les actes d'investigation, il y a un recours contre eux, oui, mais c'est ce qu'on appelle un recours en annulation. Si le juge là te violé, on règle en formalité prescrite à peine de nullité par le code d'instruction criminelle. Mais généralement, avocat passe ça, puisque on a toujours attaqué qui nul, même après l'ordonnance, même si à la nul, on annule les longs recours, même pas un avantage de me tirer véritablement pour client. Donc c'est appel ordonnance juridictionnelle que parti fait appel de yo. Ordonnance juridictionnelle la salier, c'est là par exemple parti présenté fait des demandes par devant le juge d'instruction, juge la tranché, soit l'accepter ou bien le rejeter demande là. Ou qu'à faire appel de décision ça. Il y a des décisions que le juge la prend, par exemple, le juge transforme un témoin en inculpé par une décision, on est capable d'aller en appel contre cette décision. Donc, ces décisions sont susceptibles d'appel. Mais les actes d'investigation du juge, ils ne sont pas susceptibles d'appel. Donc, si on fait appel, il va déclarer appel ou irrecevable. Et l'autre bagaille, et ça me pense que c'est pas plus clair pour nous comprendre, aux auditeurs comprendre, même l'on fait appel là, quel est l'effet de l'appel? Le principe, c'est que l'appel d'une décision du juge d'instruction en cours d'instruction n'est pas suspensif. Autrement dit, juge d'instruction, mettons mandat, comparution, contre moi, me fait appel de lui, appel moi faire, ça suspend instruction. Juge la continue, instruction continue à poser appli, comme si on n'a pas agi du tout. Chaque fois les juges là, c'est 6 coups d'appel rendent en décision sous appel moyen, les décider de saisir juge là, le reprend dossier à la main. Mais tant que coup d'appel pour qu'on fait ça, le juge a continué normalement. Ou pas venir quand vous arrêtez. Il est capable de continuer à rendre toute décision comme si pas de gagner. Parce que appel ou pas suspensif. Donne-moi un exemple pratique. Pour bien comprendre. On fait une action comme ça déjà. Et qui m'a un résultat. Dans le dossier vacciné, il y a poursuivi vacciné et tout administrateur Socabank pour un délit correctionnel.
Nous dit on fait escroquerie. La loi dit les poursuivons monde pour un délit correctionnel. S'il paraît devant le juge là en liberté, le juge là pas doit arrêter. Et pour le rester libre jusqu'à ce que l'ordonnance n'en sorti, jugement sorti. S'il condamné pas devant la juridiction de jugement, en exécution de la décision, il a arrêté. Nous près de 7 avocats, 3 cabinets réunis, le juge l'a convoqué fonctionner. On a décidé quel est le comportement à adopter face à la convocation du juge. Tout avocat dit faut que nous ne pas comparaître devant le juge là. Le juge est motivé politiquement à arrêter fonctionner. Moi je dis non, nous ne pouvons pas faire ça. La loi à bon côté nous, mais ça la loi dit. Fonctionner est décidé sous conseil moi, la paraître devant le juge là. Et nous paraître. Le lendemain, le jour, le juge décide d'arrêter fonctionner. Moi, je dis, magistrat, la loi va vos droits, la loi dit, mais ça la loi dit. Il dit, maître magistrat, faites valoir vos droits au tribunal. C'est le juge Patrick Médélus qui est aujourd'hui à la Cour de cassation. Nous faisons appel des décisions du juge là. Nous faisons appel du mandat de dépôt du juge qui est un ordre, une ordonnance de mise en détention qui est une décision juridictionnelle. La Cour d'appel de Port-au-Prince rend en décision côté le pays appel noir en la forme. On y a oublié les mandats et libéré vacciné. Il dit faut le dossier instruction pour l'apprécier au fond. Il dit appel en la forme. On donne au greffier du juge d'instruction Patrick Médélus de transférer le cahier de l'instruction à la cour d'appel. Nous prenons décision, nous signifions le greffier. Le greffier a montré le juge la décision. Le juge a dit pas de décision dossier en appel. Commissaire gouvernement pour le bal réquisitoire pour une ordonnance. Le commissaire gouvernement rend un réquisitoire supplétif, il demande le juge là pour le faire d'autres actes d'instruction. Le juge là, ouais, décision coup d'appel là-bas avec la saisie, ça c'est lui-même, il rend ordonnance de clôture, il veut le juge. À partir de ce moment, on est obligé d'attaquer décision de clôture là. Donc, ordonnance qui te rend ordonnance coup d'appel, te rend pratiquement sans objet. Ordonnance qui te rend. N'attaque l'ordonnance juge là. Coup d'appel maintenant. Dans la cassation reconnaît que le juge là a outrepassé droit effectivement, il était violé, doit fonctionner. Il ordonné libérer. Mais après 25 mois de prison, nous te faire et nous pas bénéficier et nous pas sentir puisque le juge l'appel n'est pas suspensif. Le juge a poursuivi son information. Normalement, il a posé tous ces actes. La Cour de cassation a reconnu 27 mois plus tard que les avocats de Francinet avaient raison et que le juge avait tort. Mais Francinet est resté 25 mois en prison. Mal la qui fait. Et qu'il a fait. Donc, c'est qui vont aujourd'hui un appel. La Cour d'appel de Port-au-Prince. Je dis, il n'y a pas même qu'à travailler. Si ça fait 6 mois, 1 an, coup d'appel pour qu'on ait une décision, soit appel au fait à la rue. Pendant ce temps, les instructions quand même qui te fini l'instruction, ils ont une ordonnance. Oui, m'la. Donc, ça va aider les auditeurs à comprendre des masses à fait. Donc, capable de des démarches qu'on fait en appel sur l'appel de l'ordonnance du juge. Ça nous besoin qu'on ait, M. Magistrat. Toi, monsieur Saoul, quand tu m'as parlé là, qui statue? Et est-ce qu'il y a une place côté où? Non. Mais il n'y a pas de juge, il n'est pas coupable, quand même. On va m'expliquer ça. Nous donne des paroles, ça, tout. C'est une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Quoi la
présomption d'innocence. La présomption d'innocence veut dire que moun qui est accusé, il faut qu'on juge et condamné, il faut qu'on reconnu coupable d'infraction qui est reproché. Je dis, si vous savez que, un bon exemple bien simple, il est reproché au pot de vin. Les condamnés, il a demandé de restituer comme que vous avez réclamé. Pendant l'enquête là, il n'y a pas donné saisie contre beaucoup. Pendant il n'y a pas faire. Mais maintenant que l'enquête a mené sous l'éthique politique recommande est plus forte que même le droit. Faut que nous à la disposition de la justice sans qu'elle puisse utiliser pouvoir pour faire intimidation, pour faire entrave à la justice, pour que la justice suive son cours normal. Donc, sur le plan de l'éthique, le haut fonctionnaire de l'État qui est poursuivi doit être suspendu de ses fonctions pour être disponible pour la justice, pour le juge. Et ça n'est pas seulement aux fonctionnaires de l'État, non. Laissez-moi vous donner un exemple très clair. Francisco Maturana, entraîneur de football colombien, jouait dans le job entraîneur équipe nationale du Costa Rica. Il a touché un salaire de 4 millions de dollars américains par année. Il a reproché en Colombie qu'il y a une complicité avec un dealer de drogue qui est dans le cabinet d'instruction. Il dit avec l'accusation, ça, il faut porter contre lui. Tant qu'elle peut qu'on blanchit tête li pas devant la justice, normalement, il va adresser à ses joueurs. Pour guider l'équipe là. Il présente la démission à la sélection et à la fédération. Il retourne en Colombie pour le mettre à la disposition de la justice. Il est coupable, il va condamner tout, non? Mais, tant que dure l'enquête, suspicion qui est sous l'IA, c'est que moralement, sur le plan moral, sur le plan éthique, il n'est pas temps d'exercer certaines fonctions publiques. Parce que, imaginez aujourd'hui, nous parlons de l'élection. Ou que toi, il y a poursuivre pour pot de fait. Qui nous parle de l'élection avec eux, mais l'élection va le l'élection, mon cher. C'est eux qui ont désigné mon CEP. C'est eux même qui ont nommé directeur général. C'est eux même qui ont nommé. Et puis, voilà l'élection. On va créer une crise électorale avec l'élection. Pour l'opinion publique, ces gens, moralement, ne peuvent participer aux grandes décisions de l'État. Donc, ils sont pas capables d'inculper. Ou capables devant le juge d'instruction, l'itando et l'idou, pas qu'à tourner la caroune, la parito, oui. Vous ne pouvez pas être dans ce statut et en même temps continuer à exercer une haute fonction de l'État. Il faut au moins que nous suspendions de l'exercice de leurs fonctions. Et si on ne veut pas faire tête due, est-ce que bagay ça pas mettre CPTA en péril? Absolument. Parce que si le CPT ne peut pas mettre de l'ordre en son sein, regardez-vous, qu'est-ce que va vous faire qui te désire même dans CPTA, qui ne peut pas reconnaître CPT classe en bande délinquant? Gardez les montagnes. Gardez correspondance, M. 30 janvier. Gardez M. 21 décembre. Reconnaître que les CPT sont erreurs qui ont été faites. Nous avons dit ça, ils n'ont pas écouté moi. Ils n'ont pas d'accord. Ils ont foncé tête baissée. Ils m'ont dit que ça ne va pas aucun résultat, ça ne va pas mener le pays à aucun côté.
n'a perdu temps, n'a perdu l'argent, n'a fait pays à souffrir, n'a fait moun souffrir, n'a cause moun mourir, pas aucun moyen pour CPT à marcher. Me dit ça, oui. Plan va attendre, mais secteur moun qui te besoin pouvoir, il va attendre, mais te forcer. Mais je dis, même secteur te fou dans vos CPT, yo tout reconnaître que plus fort qu'il a, son bon délinquant qui dans CPT. Tout le monde, on va lire les bêtes, les monde là, yo. On va dire ça. Ça va là. Non, yo tout net. C'est sauf famille la balance. Sauf famille la balance. Qui est président CPTA et qui lui-même pas dénoncé avec Petit Desaline, oui. Mais tout ce que Petit Desaline, nous compte pour quelle raison? M'bakon. Mettre ma dit Petit Desaline, m'bakon raison. Non, sous débat, non, l'état bien beau. Non, Petit Desaline, nous pas songer depuis le commencement. Depuis le commencement, monter gouvernement, le tout Petit Desaline a utilisé le pouvoir pour le jeune poste ministre agriculture. Vous voyez ça? Oui, m'dandez ça. Participer dans la gagote capet. C'est-à-dire, c'est comment la capet en dehors de structure. C'est-à-dire, gagote n'a pas dérangé lui-même. C'est lui-même, il a profité de lui. On va pas être millionnaire good, Petit Desaline a volé par militant. Non, pendant pour 17 octobre, pour Petit Desaline, la veille dans la gagote corruption qu'a fait, il n'est pas dérangé lui-même. C'est vrai que c'est ça fait pas protester contre le représentant. Le représentant n'a pas agi pour contre, il n'a pas agi en harmonie avec structure. Mais qu'on y a, le fait que désigne